Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, un petit top 10 des meilleurs physiques, selon moi, des fit girls, bodybuilders, influenceuses fitness françaises. J'avais fait la même chez les mecs, donc là, version meuf, on y go. Je tiens à vous dire, parce que là on va me dire, oui, bah après tu dois faire la version des fit girls chargées avec un physique tout pété, comme tu l'avais promis, je sais pas quoi. Bon, on va dire JK like, allez, s'il y a JK like, je vais m'y mettre, ok. Je vous promets pas, parce que je sais que les fit girls sont beaucoup plus susceptibles que les mecs, les procès, tout ça, ça suffit. Mais bon, 10K like, on verra. Si je fais pas ça, je ferai un autre truc du même genre, ouais, vous allez voir, enfin bref. Donc, bien évidemment, le top que je vais vous présenter, voilà, c'est selon les fit girls que je connais pas tout le monde. Il y en a certainement, vous allez me dire, ouais, mais il y en a, elles sont beaucoup mieux, tati ou je sais pas quoi. Mais bon, je fais selon les fit girls que j'ai l'habitude de voir en termes général. Comme on parle de top physique de fit girls, forcément, la plupart, voilà, elles ont tous un job dans la communication. Donc là, la question ne se pose pas. Le débat est pas là. Le débat est de voir jusqu'à quel point elles arrivent à progresser. Donc la majorité, voilà, sont dans la communication. Comme ça, c'est assez clair, j'espère. Je tiens à vous prévenir aussi que dans ce top, j'ai pas placé vraiment du meilleur physique au plus mauvais ou je ne sais quoi. J'ai fait plus du physique qui m'impressionne le moins jusqu'au physique qui m'impressionne le plus. Mais tous les physiques que je vais vous montrer, pour des filles, c'est des très très bons physiques en termes de bodybuilding. Pour certaines, c'est même c'est au-dessus de la moyenne. Là. C'est des gros physiques. Donc on va être assez clair là-dessus. Donc la première, c'est Claudia Personal Trainer, si je me trompe pas, qui elle, on dira ce qu'on veut, affiche aussi un très bon physique. Là, tu la regardes, tu sens que c'est la fille qui est sportive, qui va à la salle, qui pousse un peu. Certes, c'est un physique qui peut faire skinny, c'est-à-dire tu la vois en vrai, c'est pas une masse, on est d'accord. C'est pas la meuf, mais elle est pas skinny dans le sens où tu as l'impression voilà, que c'est une personne qui fut persécutée dans les années 30-40. Non, je plaisante, c'est bon, vous énervez pas. Bref, vous avez compris les bails. Tu sens quand même qu'elle a une masse musculaire qui est visible. Elle a des abdos apparents, elle a une définition musculaire quand même qui se voit, même si c'est pas un truc de ouf, on va dire, en termes des bras ou des cuisses, mais elle fait pas la skinny qui crève la dalle. Elle fait skinny, mais skinny musclé, skinny qui, je sais pas, fait du vélo, fait un peu de muscu, ta. Donc pour moi, le physique de Claudia Personal Trainer, c'est un très bon physique en termes de physique de femme. C'est un physique qui fait un peu skinny, certes, mais skinny musclé. C'est-à-dire skinny, c'est pas une crève la dalle. C'est la meuf, elle est skinny parce qu'elle a très peu de fat et une bonne masse musculaire pour une femme qu'il faut bien reconnaître. Donc en deuxième cas, on a Sangoku des Twin Bee-Fit. Bon, ça me fait du mal de l'admettre, mais Sangoku, je l'appelle Sangoku parce que je sais jamais qui est Clara Lori, les prénoms, enfin bref, rien à cirer. Elle, en tout cas, Goku, elle a un niveau, c'est abusé. Certaines personnes pourraient encore une fois penser qu'elle est skinny ou je sais pas quoi, mais dites-vous les gars, elle est pas skinny. Dites-vous qu'elle est plus massive que la Claudia que je vous ai montré avant et plus sec. C'est-à-dire, elle peut pas être skinny, mais elle a une définition musculaire. Je veux dire, la séparation de ses muscles se voit, mais de ouf. Quand je l'ai croisée au salon, j'avais pété les plombs. J'ai dit, attends, mais son dos est dessiné de dingue. Elle a une définition du démon. Elle est plus tracée que moi. C'est vous dire, Son Goku, elle a un niveau, rien à dire. Elle fait pas massif non plus, tu vas dire c'est un bonhomme, mais elle fait fine. En fait, elle est tellement tracée que ça en fait bonhomme. Et même au niveau des épaules, c'est bien découpé de ça. Donc, en termes de body, il y a vraiment rien à dire sur son physique. Ça me fait du mal un peu de l'admettre, mais c'est la réalité. Certes, elle s'exprime comme un dealer du 9-3, mais physiquement, si on parle body, si on parle fitness, nickel, honnêtement, rien à dire. Ensuite, on a Juju Fit Cat. Juju Fit Cat qui pour moi aussi affiche un des top physiques fit girls que j'ai pu voir. Elle fait vraiment massif, enfin j'allais dire massif, pas massif de ouf, mais pour une femme elle fait quand même assez massif sur certaines photos, c'est limite si elle rivalise pas avec Thibaut Inchep, donc c'est vous dire, tu sens quand même que c'est la fille qui pousse, la fille sportive, voilà, c'est vraiment le physique des crossfiteuses entre guillemets, parce que au-dessus d'elle c'est les crossfiteuses que j'ai pu vous présenter dans une vidéo, les filles totalement chargées, mais enfin bref, elle affiche quand même un excellent physique, il faut bien reconnaître. Et on a beau dire oui, mais Juju fait des vidéos malaisantes, on s'en bat les reins. Physiquement, elle est là. Elle a le physique, tu sens que c'est une fille qui pousse, tu sens que c'est une fille qui va à la salle, elle a une bonne masse musculaire, elle est pas très sec, ok, mais la masse musculaire qu'elle a, pour son niveau de sèche, quand t'es une femme, c'est excellent. T'es déjà au-dessus de la moyenne, là c'est pas le niveau 0. Donc voilà, faut qu'on soit d'accord là-dessus. Donc voilà pour le cas de Juju Fit Cat.
Donc là, on va commencer à parler des physiques qui sont un peu plus impressionnants, on va dire, entre guillemets. Donc le prochain cas, c'est celui de Oksana Mishmo, si je me trompe pas, enfin bref. Donc elle aussi, hein, elle aura beau me détester, mais bon, force est de reconnaître que physiquement, c'est un niveau qui est à part. Elle, la première fois où tu la vois, tu bugs, t'es pas prêt. Le bas du corps est énorme, impressionnant de ouf. N'importe qui la croise, il bug. Moi, je me rappelle au salon 2018, si je me trompe pas, mes potes, la première fois qu'ils l'ont croisé, ils ont bugué. Ils sont arrêtés comme ça, ils l'ont vu, ils m'ont dit John, explique-nous ça. Pour eux, il y avait besoin d'une explication logique parce ils comprenaient pas. Ils m'ont dit, on a bugué. On s'est dit, mais c'est quoi ce délire? Ils étaient pas prêts. Donc, elle te fait bugger. Donc, une figure qui physiquement arrive à te faire bugger peut que être dans un top physique. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Donc, après, bas du corps, elle a rien à dire, vraiment énorme. Et ensuite, au niveau du haut du corps, elle est bien. Hein. Tu sens quand même que voilà, elle fait quand même la fille qui pousse. Au niveau du haut du corps, je dirais qu'elle approche du niveau de Juju Fit 4 en termes de définition musculaire. Elle est peut-être un peu plus sec aussi, je pense, au niveau des abdos. Mais après, bon, c'est pas la sèche de ouf, mais elle a un haut du corps aussi qui est impressionnant, mais c'est vraiment le bas du corps qui va vous mettre une claque quand vous la croisez. Donc bref, Oksana, clairement, physique de dingue, qui mérite sa place dans le top. Donc le prochain cas, c'est celui de Linda Durbesson, si je me trompe pas, enfin bref, qui elle, en fait, tu peux résumer son physique tout simplement en disant que c'est Oksana avec plus de muscles, c'est Oksana avec plus de jambes, Oksana avec plus de muscles fessiers, Oksana avec plus de biceps, tout ce que tu veux, etc. C'est Oksana en plus balèze en fait. Et forcément, donc elle, tu la croises, à mon avis, tu bugs, t'es pas prêt, tu bugs de ouf. Donc gros physique, encore une fois, rien à dire pour Linda Durbosa. Après, elle est moins sec qu'une Oksana. En termes de sèche, elle s'approche plus d'une sèche digne de Juju Fit 4, on va dire. Mais ça n'en reste pas moins très impressionnant comme physique. Donc elle aussi mérite largement sa place dans ce top physique fit girl. Après, je sais que sur son cas, on peut me dire oui, mais attention, elle aura peut-être usé de chirurgie pour avoir cette masse, notamment au niveau fessier, tatati. C'est peut-être vrai. Je ne me suis pas penché sur le cas, mais en attendant, tu la vois, tu bugs. Donc voilà, passons à la suivante. Donc le prochain cas, c'est celui de Sarufit. Un Sarufit qui va peut-être moins vous impressionner que les deux cas que je vous ai présentés juste avant, mais qui d'un point de vue bodybuilding, représente quand même un excellent niveau. Hein. C'est quelqu'un qui, quand même, en rapport masse et sèche, a un très bon niveau. Hein. D'ailleurs, elle est montée plusieurs fois en compétition. Après, je sais pas si elle a gagné. Elle a des abdos par moments qui sont très impressionnants. Elle a un haut du corps qui est quand même bien tracé. Hein. On se demande est-ce qu'elle a hérité de la Genetic Golden de Nathan Mozango. Y a-t-il d'autres moyens de transmission que nous ignorons? Ah, ouais, je rigole. Donc voilà, c'est un très bon rapport masse-sèche quand on parle bodybuilding féminin, je trouve. Donc voilà pourquoi elle est dans ce top. Elle affiche quand même un physique qui est très impressionnant, faut bien le reconnaître. Donc le prochain cas, c'est celui de Nala Fit, qui elle aussi, hein, si on parle vraiment bodybuilding, affiche un physique, mais voilà. Pour moi là, je vais vous dire honnêtement, on n'est pas encore dans le hors norme. C'est-à-dire, elle est plus massif et plus sec, je pense, qu'une Sarufit, tu vois. Mais ça passe, c'est-à-dire d'un point de bodybuilding, on n'est pas encore dans le hors norme, on verra après ce qu'est vraiment le hors norme, mais là, ça passe, c'est-à-dire super définition musculaire du haut du corps, il y a des mecs, jamais de leur vie, ils auront ça, et le bas du corps aussi, rien à dire. Donc le rendu d'ensemble est excellent, le rendu d'ensemble du physique de Nala Fit, c'est vraiment excellent, rien à dire, mais pour moi, je vous le dis, on n'est pas encore dans le c'est trop. Le c'est trop, ça va venir, ça vient après. Donc le prochain cas, c'est celui de Juju Bafit, hein, si je me trompe pas, qui elle affiche un physique, mais voilà, c'est là on peut dire c'est trop. Là, elle c'est la Simone Panda des bodybuildeuses, j'ai l'impression. C'est un physique, c'est abusé. C'est-à-dire, à côté d'elle, tu mets Sarufit et Nalafit, à passe Nachi. C'est-à-dire, on dirait, voilà, elles ont jamais eu de job dans la communication en comparaison. Elle arrive à être plus sec et plus massive que les deux autres. C'est un truc de ouf. Donc Juju Bafit, gros physique, on parle bodybuilding, tu vois, c'est un truc de ouf, c'est Simone Panda féminin, et encore Simone Panda, c'est plus, comment ça s'appelle, David Castro version femme, donc gros physique Juju Bafit, hein, un tracé de dingue, que ce soit le haut, le bas du corps, il n'y a rien à dire, donc là on est dans l'extraordinaire. Là, oui, là, on peut dire c'est trop. Parce que là, c'est un physique extraordinaire, faut dire ce qui est. Donc, le prochain cas, c'est celui de Diana Loveway. Donc, Diana Loveway, physique impressionnant. Personnellement, rien qu'en photo, je l'ai vu, j'ai bugué. J'ai fait, ah, c'est quoi ça? Elle est moins sec que celle que je vous ai montrée juste avant, c'est une évidence. Mais
En termes de masse, en fait, je l'ai vu, je me suis dit, putain, mais c'est la Lorenzo Baker version féminine. C'est un physique de ouf, c'est un physique qui te met une claque. Tu la vois, je pense que t'es pas prêt. Oh, tu bugs. C'est même le haut du corps est très très bien, là. Le haut du corps, très impressionnant. Et des fois, elle arrive à être très sec, hein, parce qu'elle va dire, ouais, mais elle est pas sec. Elle est pas sec peut-être pour nous autres qui n'avons pas de travail dans la communication, mais pour une fille, elle a une sèche de malade. Elle est super sec. Qu'est-ce que vous racontez, les gars? Donc voilà, gros physique, hein, des jambes énorme. De toutes celles que je vous ai montrées, voilà, celle qui a les jambes les plus monstrueuses, j'ai l'impression. En même temps, les jambes, c'est un truc de meuf ou de powerlifter. Hein. Il n'y a que qui ont des jambes plus gros que le haut du corps, ou plus impressionnant que le haut du corps. Parce que tu vois les gens random, ou les mecs qui poussent un peu à la salle, c'est jamais ça. Bref, vous avez compris, truc de meuf ou de power. Faut être assez clair là-dessus. Donc, enfin bref, là, Jenna Loveway, gros physique, hein, donc largement, elle mérite sa place. Hein, même si pour certains, on dit, non, mais c'est pas un critère bodybuilding, mais c'est le genre de physique, tu la vois, je pense aussi, tu bugs. Donc elle mérite largement sa place dans ce top, selon moi. Donc dernière personne de ce top physique des fit girls bodybuilders, c'est ALM Body ou Alm Body, je ne sais pas qui elle affiche un physique, mais voilà, c'est qui? C'est Brolette là, c'est Caulifla ou Kafla dans DBS, c'est un niveau, mais c'est un truc de ouf. C'est en termes de sèche et de masse, même chez les mecs chargés avec une excellente génétique, on trouve rarement mieux. Donc c'est vous dire, c'est un niveau de dingue. Elle a un putain de niveau, c'est un truc de ouf. Moi je m'en souviens la première fois que je l'ai vu dans la vidéo avec les double dragon workout, j'ai bugué. On avait l'impression que les deux gars du double dragon workout c'était des enfants et elle c'était l'animatrice qui les gardait en centre de loisirs. Mais voilà, si tu mets même à charger à côté d'elle, je pense qu'il a honte, il va dire non, elle va me mettre en PLS. Donc gros physique hein, en termes de masse, en termes de sèche, rien à dire. Iris Sky en PLS, j'ai envie de dire peut-être même. Donc, je sais pas, ce qu'on peut faire mieux, moi, pour moi, de tous les physiques que je vous ai montrés, c'est en tout cas qui m'a le plus impressionné. Après, peut-être on va dire si, mais il y a mieux, il y a un tel. Bon, celle que j'ai vue, moi, en tout cas, celle qui m'a mis la plus grosse claque, c'est elle pour l'instant. Donc, voilà, LM Body, gros physique là-dessus. Je pense que tout le monde sera d'accord pour le reconnaître. Honnêtement, la LM Body, t'es en compétition, tu t'es préparé, tu la vois monter sur le ring, je pense que tu te barres. Je pense que si t'es pas con, tu sais que c'est mort. Tu sais que t'as aucune chance. En termes de sèche et de masse, c'est un truc de ouf. Le mieux, c'est de te barrer, t'as perdu ton temps. Là, tu dis, ah, trop tard, j'irai dans une compète où elle participera pas la prochaine fois. Donc, enfin bref, tout ça pour vous dire que vraiment, pour moi, c'est un physique vraiment très impressionnant. Donc voilà, sinon c'était tout pour cette vidéo. Bah, si ça vous a plu, bah, on like, hein. N'oubliez pas qu'il y a 10K like. J'envisagerai la vidéo Fit Girl physique éclatée, même si celle-ci, je sens que ça va être un bourbier, mais bon. On verra ce que ça donne. Bah, si ça vous a plu, hein, n'hésitez pas aussi à nous donner en commentaire votre top physique fit girl. Peut-être qu'il y en a que j'ai loupé, que je connais pas, donc ça m'intéresse, pourquoi pas. Mettez ça en commentaire. On n'hésite pas à me suivre aussi sur Twitch, Marvel-du-bas Jeduzor, hein, je fais souvent des lives. Sur Instagram aussi, vous pouvez me suivre, Snap, bref, tous les liens sont en description. On n'oublie pas aussi, enfin, il n'y a pas de code, mais bon, les t-shirts Team Mutant disponibles, lien en description. Vous avez aussi moins de 10% chez SD Nutrition avec le code Marvel10. SD Nutrition qui livre maintenant en 48 heures. Donc c'est bon, le confinement, tout ça, il y a eu quelques retards, mais là c'est réglé. Donc n'hésitez pas à aller chez SD Nutrition hein, et utiliser le code Marvel10, bien évidemment. Sinon ça sert à rien si vous n'utilisez pas le code. Donc voilà. Et Open No Gain, c'est pareil. Faites-vous plaisir, le code Marvel10. Après, bah, moi c'est tout. Hein. Encore une fois, on like, on partage, on s'abonne. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. On regarde les pubs entièrement. Voilà, c'est ça que j'ai oublié. À plus. Le temps est compté. Ne brisons pas nos cœurs. Pas le temps de faire les lovers. Dis-moi ce que tu veux vite. Décide-toi, dessine-moi, dessine-moi. Je suis de toutes les couleurs. Le temps est compté. Ne brisons pas nos cœurs. Pas le temps de faire les lovers.